Oh que ça va vite, oui, je vais bien sûr parler du XCE, le Cross Country Eliminator, une discipline très spectaculaire. Et à ce jeu-là, on a un super champion, 6 titres de champion de France d'affilée, Titouan Perrin gagné. Oui, il domine la discipline, c'est une discipline très intensive, moins de 2 minutes d'effort, le principe est simple, il part à 4 de front. Les 2 premiers sont qualifiés pour le tour suivant, les 2 autres sont éliminés. Tu as déjà fait du XCE toi? Non, jamais. Bon, écoutez, pas de Julien Absalom, mais en tout cas, est-ce que Titouan Perrin gagné va aller chercher un 7e titre d'affilée? C'est tout l'enjeu de ce XCE. Et avant de parler de la course homme, on va s'intéresser aux femmes avec la finale, avec des athlètes d'exception. Bien sûr, Colline Closure avec le maillot de championne du monde sur les épaules. C'est la grande favorite, elle est spécialiste de XCE. Isormed, Anaïs Grimaud à ses côtés. Et Laurane Meyers du team Vosges VTT. Le départ est primordial normalement en XCE, mais pas forcément sur ce parcours qui se termine en montée, Julien. Effectivement un parcours un peu particulier avec un finish en longue montée, grande ligne droite. Le départ reste primordial parce qu'il vaut mieux engager sur ses premiers virages en tête. Ensuite on a 3 rock garden d'affilée et la longue ligne droite. La championne du monde qui a pris les commandes de cette course. Donc voilà les 3 périers artificiels avec plusieurs traces. Et là on va rester dans le bon passage à gauche. Très fluide sur ce passage. Isormed reste dans la roue. Et en 3e position pour l'instant c'est Anaïs Grimaud du pays de Loudéac. Et un peu plus loin Laurane Meyers. Allez, on va aborder ce virage et à partir de ce moment là ça monte. Alors ça n'a pas l'air en image, mais je peux vous promettre que ça commence à faire mal aux pattes. Et petit regroupement des familles comme on dit avant ce petit passage technique. Vraiment sur la fin. Rien n'est joué avant la ligne d'arrivée parce que la ligne d'arrivée est très longue, une grande ligne droite. Alors Anaïs Grimaud, c'est le 2e temps des qualifications. Première en quart de finale, 2e en demi-finale parce que c'est vrai c'est des courses qui se courent à 4 et les 2 premières sont qualifiées pour le tour d'après. Elles sont passées tour après tour avant d'arriver dans la ligne ici. droite en tête. Et là il y a le regroupement. Isor dans la roue. Et on voit qu'Isor immédiatement se replace devant. Elle prend les commandes et de la course. Et le retour est Laurane qui se fait doubler par Anaïs Grimaud. Isor lance le sprint vraiment très tôt parce que la ligne droite est tout au bout de la ligne droite. La ligne d'arrivée est tout au bout. Ouais, attention, c'est très surprenant. Et Colline Closure, la championne du monde en titre qui n'arrive pas à suivre le rythme d'Isormed à 19 ans, c'est son anniversaire. Isor du lot, évidemment, pour aller chercher peut-être son premier titre de championne de France. Elle gagne mètre par mètre. Et le retour d'Anaïs Grimaud qui est aussi devant sa championne du monde, Colline Closure. Isor qui a débuté le VTT à l'âge de 7 ans. Oh là là, cette jeune fille d'un couple de cyclistes va aller chercher son premier maillot tricolore au prix d'un effort ô combien efficace, et elle a réussi à supporter la comparaison et à devancer tout simplement la championne du monde. Un petit bisou et on l'écoute. La course était vraiment super dure et arriver à la ligne d'arrivée et lever les bras à la fin, c'est juste incroyable. C'était pas l'objectif de l'année, mais franchement c'était dur, mais je me suis fait vraiment plaisir. Mon entraîneur il m'a dit t'attaques dans les 50-75 derniers mètres, et quand j'ai vu que j'avais des bonnes jambes et que je pouvais y aller, j'ai dit bon allez je tente, je monte tempo. Et quand je me suis retournée et qu'au final j'avais réussi à creuser un tout petit écart, j'en ai remis un peu et pour être sûre. Et puis après voilà. Allez, on résume. Isormed devant Anaïs Grimaud, Colline Closure monte sur le podium. À la 4e place, Laurane Meyers. Allez, place aux hommes avec vraiment des spécialistes en la matière. Titouan Perrin gagné, c'est le seul à avoir porté le maillot de champion de France. Il détient 5 maillots d'affilée, 6 maillots d'affilée sur le trône du XCE.
Il est champion du monde en titre. À ses côtés, son coéquipier du Team Focus, Hugo Briata, deuxième au championnat du monde en 2018. Lorenzo Sers, lui aussi, il est spécialiste du XCE puisqu'il a fini troisième des derniers championnats du monde. Et là, on a un spécialiste de XCO, Joshua Dubourg. Allez, le start. Et les all shots pour le champion du monde en titre, Titouan, qui veut prendre les commandes devant son coéquipier Hugo Briata. Qui est quasiment imprenable au départ, hein, Titouan. Vraiment une Explosif, explosivité incroyable. Donc il maîtrise les premiers virages. Il imprime son tempo. Une fois qu'il est en tête, plus personne ne peut le passer là sur cet enchaînement de virages. Et il est invaincu depuis 2013. Parce que c'est une épreuve relativement nouvelle, hein, le XCE. C'est que 6 ans, c'est la 7e année d'existence. Passage de Pierrier sans encombre. Ouais, très très fluide. Avec les 3 spécialistes de XCE en tête de la course. Donc on va s'attendre à un sprint, à une dernière ligne droite très tactique. Donc Titouan se retourne, il voit qu'il y a Hugo dans sa roue. Ouais, et Hugo Briata, vice-champion du monde l'an passé, c'est le leader actuel de la Coupe du Monde. Il n'a pas hésité longtemps à passer. 2 victoires sur les 3 premières manches de ce circuit mondial. Lui qui est plutôt spécialiste de la longue distance, préfère partir de loin. Il veut plutôt éviter le sprint court. Sur un parcours qui visiblement l'avantage au détriment des Titouan Perrin-Gagné, mais qui va rester dans la roue jusqu'au bout pour tenter de surprendre son coéquipier. Ça va jouer entre partenaires du Team Focus. Joshua Dubourg qui reprend les risques et qui attaque de loin. En tant que crosseur, lui préfère également partir de loin. L'invité surprise de cette finale prend tous les risques. Joshua Dubourg qui emmène dans sa roue Hugo Briata et Titouan Perrin-Gagné. Et là ça s'active fort. Hugo Briata fait parler la puissance. Mais Titouan Perrin-Gagné avec l'explosivité, est-ce qu'il va réussir à le passer? Alors c'est pas possible, c'est la fin du règne pour Titouan Perrin-Gagné. 6 ans sur le trône, invaincu depuis 2013. Il laisse sa place à l'avant forme cette saison, le numéro 1 mondial de la spécialité. Son coéquipier du Team Focus, Hugo Briata. Il y a une grosse surprise là sur ce championnat de France, Hugo Briata qui détrône le spécialiste. Aujourd'hui c'était un parcours qui était très particulier. On avait une boucle qui était relativement longue avec une bosse très très longue comme on a peu l'habitude d'en voir. Donc alors je savais que c'était un parcours qui convenait plutôt à mes qualités. Maintenant il fallait vraiment être bon gestionnaire, essayer d'en garder le plus possible sur les phases de qualification et de poule et les poules. Donc j'ai essayé de faire au mieux et je savais que ma chance ça aurait été de lancer le sprint le plus tôt possible pour pouvoir vraiment faire un effort très lactique et en résistance, pousser mes adversaires dans leur retranchement. Et c'est ce que j'ai fait et finalement ça a marché. Donc voilà, après aujourd'hui c'était un parcours assez spécial, mais ça ne sera pas toujours comme ça, donc il faudra adapter en fonction des courses. Stratégie gagnante pour Hugo Briata. Champion de France pour la toute première fois devant Titouan Perrin-Gagné et 3e place pour Joshua Dubourg. 4e position pour Lorenzo Sers.